Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, en ce début d'année 2025, je tiens à vous la souhaiter bonne, heureuse, excellente et remplie de réussite dans tous vos projets. Oh oui, à la vôtre. Et donc, commençons cette première reviews de 2025, cette première TLR reviews de 2025. Et avant cela, si vous voulez la voir, donnez-moi un oh oui. Oh oui. Ah ou. Bel esprit. Alors mes amis, pour cette première review de 2025, un throwback à la première review que j'ai fait sur la chaîne, qui était également une review de WWE SmackDown. D'ailleurs, dans le SmackDown d'hier, du 3 janvier 2025, en direct de Phoenix, dans l'Arizona, premier SmackDown de 3 heures, oh oui, eh bien, j'ai vu 2 ou 3 points qui m'avaient marqué à l'époque de la première review sur la chaîne, oh oui, en juillet 2024. C'est presque 6 mois plus tard, et 6 mois plus tard, nous sommes là avec ce SmackDown qui va durer 3 heures et qui a été littéralement incroyable. Un SmackDown incroyable sur plein de niveaux, pour plein de raisons, et c'est ce que nous allons voir dans cette TLR Reviews. Oh oui. Alors on commence direct avec un recap de la storyline de Cody Rhodes et Kevin Owens. Et une belle petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, où un challenge a été lancé pour un match de l'échelle avec les 2 ceintures accrochées au-dessus du ring pour le Royal Rumble. Royal Rumble qui arrive à grands pas. Et mes amis, d'ailleurs, allez, partons dans toutes les directions. Donc, merci à vous pour la réception du du live qu'on a fait le 1er janvier à 18h. Vous avez répondu super présent, entre 150 et 200, presque 200 participants à un moment donné. Bel esprit. Et bien écoutez, je vous annonce, il y a de très fortes chances que la review du Royal Rumble soit faite en direct. Oh oui mes amis. Alors je sais pas, alors pour l'instant c'est prévu de la faire seule, peut-être qu'on aura une guest surprise, on verra, comme ça s'était fait il y a quelques années sur une autre chaîne. On verra mes amis, dans tous les cas, ouais, je pense que le Royal Rumble c'est la meilleure des émissions pour faire un live. Et vu que vous avez répondu présent, en plus ce qui est bien c'est que les lives après sont disponibles sur la chaîne. Donc en fait ça fera d'une pierre deux coups. Non seulement je regarderai le Royal Rumble en live, ce qui fera presque 2 heures, voire 3 heures de live. Oh oui. Je trouverai une solution. J'écouterai le show avec des écouteurs et je commenterai en direct. Ça va le faire. Et je pense que ça risque d'être pas mal. J'ai presque envie de dire, si ça rend bien, est-ce que je vais peut-être pas faire toutes les reviews comme ça. On verra mes amis. Dédicace à mon pote, alors, Chris Biz, apparemment c'est Chris Biz, hein, parce qu'il a fait une vidéo que j'ai regardée d'ailleurs une fois. Bon, il n'y a pas eu, alors des vidéos que j'ai eues, il n'y a pas eu une énorme sélection d'euros, mais bref, apparemment c'est pas Chris Biz, c'est Chris Biz. Donc, désolé Calis, Estit Calis, désolé d'avoir écorché ton nom. Il y a aussi mon autre pote, Ciel Azur, Terre Écarlate, qui a fait un commentaire en réponse. Je l'ai toujours pas aimé sur la chaîne parce que je veux qu'il s'affiche dans YouTube Studio. Je pense pas que je vais le faire dans cette review, mais je pense pour la review de Raw. Alors si vous n'êtes pas au courant mes amis, si vous n'êtes pas au courant que Raw passe sur Netflix le 6 janvier, lundi prochain, eh ben vous le savez maintenant. Parce que on sait pas, peut-être vous n'êtes pas au courant donc. Et le 6 janvier, Raw passe sur Netflix. Et donc il va passer à 3 heures là aussi, il va repasser à 3 heures. Et donc, comme il repasse à 3 heures, on fera une grosse review et peut-être dans la review de ce Raw sur Netflix, eh ben je lirai le commentaire de Terre Écarlate. Alors je pense pas que la feud va évoluer parce que j'ai cru voir que vous étiez échangé des commentaires sous la vidéo de Crasbiz. C'est pas grave, on a tenté le coup, c'est bien, mais en dédicace au gros message que tu as posté et que j'ai pas encore lu, Terre Écarlate, eh bien je le lirai à la fin de la review de Monday Night Raw quand il passe sur Netflix le 6 janvier les amis, je sais pas si vous êtes au courant. Et bref, avant cela, donc, je pense pour le Royal Rumble, où il va y avoir ce match de l'échelle entre Cody Rhodes et Kevin Owens, eh bien, on fera sûrement un live. Oh oui, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur la chaîne, parce que, comme je vous le redis, le contenu de la chaîne va être très, de la chaîne et surtout du profil TikTok aussi, parce que vous savez, là, je vais commencer à éditer enfin mon grand projet de vidéo complètement inédit dans le catch français sur certains, YouTube français, voire mondial. Et là, ça va être un truc de ouf. Et soit je vais le mettre sur TikTok, soit je vais en faire une version YouTube, je sais pas, je verrai, mais dans tous les cas, ça va le faire. Oh oui. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Eh ben, c'est ce SmackDown du 3 janvier 2025. C'était un SmackDown incroyable. Je sais, j'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça va être le titre de la vidéo. Un SmackDown de 3 heures incroyable, en majuscule. Oh oui. Donc, on commence dans le ring avec une promo de Cody Rhodes. Alors, comme le disent les commentateurs, au final, si le coup de Cody Rhodes n'est pas à 100%, ce qui, je pense, est une storyline, mais, apparemment, il avait déjà des problèmes de cou
l'époque de la AEW, j'avais cru entendre dire. Donc, un match de l'échelle, c'est peut-être pas la plus sage des décisions. Mais bon, ça va faire du business et surtout, c'est une bonne logique dans la storyline. Donc, à voir, mes amis. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça. Alors, comme vous allez le voir dans les TLR Stories, c'est pour ça que le contenu de la chaîne va être très bon. Yo, les amis. J'en souris d'avance parce que ça va être énorme de me replonger dans mes matchs TNA Impact. TNA Impact, les amis, c'était un truc de ouf. J'en ai pris 8. Bougez pas, j'ai le dossier là sous les yeux. J'ai 8 matchs TNA Impact que je vais faire en TLR Stories. Ça va être énorme, Alors, je vous donne un petit aperçu. Le Tribunal contre les Broken Hardy Boys. Le tribunal contre les Bromance. Oh oui. Al Snow qui présente le tribunal. On a eu un segment dans le ring de 10 minutes. Bel esprit pour notre présentation à TNA Impact. Basil Baraka contre EC3 en match simple. TNA Wrestling, c'est quoi? C'est une bataille royale. Énorme. Bataille royale de, je sais pas, 20 minutes, je crois. Énorme. Mousse, il m'avait fait voler dans ce truc. Un ladder match, et c'est pour ça que je vous en parle. Après, il y a aussi un autre match avec les Bromance et un autre truc. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, bref, pourquoi je vous parle donc de ces TLR Stories et de mes matchs à Impact? Parce qu'elles vont arriver très rapidement. Il y aura une TLR Stories avant ça. Et après ça, on enchaîne sur les TLR Stories de mes analyses de matchs à Impact Wrestling. Vous allez adorer. Si vous avez aimé celle de TakeOver, vous allez adorer celle d'Impact. Avec Al Snow, Shira. Tiens, il faut que je mette le strap match aussi. Oh oui, le double strap match. Il faut que je le chope ça. Est-ce que je l'ai en vidéo? Ouais, il doit être quelque part. Il faut que je le chope. Le double strap match entre Al Snow et Shira contre moi et Marcus. Oh oui, bel esprit. Et donc, ça pour dire... Vous allez adorer, hein. Vous allez adorer les analyses de match avec les Hardy Boys, parce que je vous expliquerai comment on avait monté le match, comment ça s'était passé, ce match à échelle, donc ce match Ascension to Hell Ladder match. Ouh, les amis, c'est un des matchs peut-être dont je me souviens le plus à Impact, parce que dedans, alors je vais vous donner un teaser. Dedans, j'ai réussi à me pisser dessus et péter en même temps. Alors pas pisser dessus genre une flaque, mais la petite goutte. Et pour ça, il faut regarder cette analyse de match, cette TLR Stories, pas TLRM, TLR Stories, où j'analyserai Ascension to Hell Ladder match. Mon seul match à échelle d'ailleurs à Impact Wrestling. C'était énorme. Dans ce match, je me suis pissé dessus et pété dessus en même temps. En même temps, hein, c'est pas en décalé, c'est les deux en même temps. Et pour ça, il faudra regarder la TLR Stories pour comprendre comment ça s'est fait. Suite à une offense, une attaque d'un futur Hall of Famer WWE. Comme quoi, toujours garder les yeux ouverts en catch, même à la télé. Enfin bref les amis, donc ouais, les deux matchs ça va le faire. Et d'ailleurs on continue en parlant de TLR Stories. Yo, avec le network apparemment qui a disparu de certains pays, alors je crois des États-Unis, je sais plus de quel pays, dites-moi dans les commentaires si vous savez de quel pays le network a disparu, le WWE Network. Mais donc grosso modo, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait à la télé NXT, pour plein de pays c'est plus accessible. Donc peut-être que YouTube ne démonétisera pas ma vidéo quand et on fera une TLR Stories avec tous mes segments NXT, notamment, je parle de mes segments backstage interview, ça va le faire. Alors peut-être il y aura une TLR Stories à toutes mes apparitions en tant que manager à NXT, et après toutes mes apparitions en tant que légionnaire à NXT. Oh oui, mes amis, bel esprit, ça sera sur la chaîne Tom Larifa, et là aussi, encore une fois, vous allez kiffer. Bel esprit. Et bref, en parlant de kiffer, donc j'ai bien aimé cette petite promo pour commencer le show. Pourquoi? Parce que Cody fait mousser le Royal Rumble qui arrive, et il se fait couper la parole par le prototype de la WWE Superstar, comme j'aime l'appeler, Drew McIntyre, qui lui fait un câlin dans le ring. Les gens, ils sont restés un peu CON quand ça s'est fait. Et donc les deux, en fait, c'est vrai que les deux, au final, ils ont, comme le disent les commentateurs, et même dans le ring, les catcheurs, ils ont des carrières assez similaires. Yo, elles sont pas trop stylées, ces lunettes. Oh oui. C'est un mec qui fait des lunettes pour Matt Cardona qui me les a fait aux States. Par contre, j'ai pris cher sur la douane, bande de tarba, quoi. Fuck, ça m'a fait doubler les prix de frais de port depuis les States. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Oh oui. Je pense que vous les verrez sur des shows. Rix, oh oui, dans le prochain, et dans 2 semaines. Bel esprit. Et donc, bref. Ouais, donc les deux ont des carrières assez similaires, hein, comme aiment le dire les commentateurs, et ils se le disent eux-mêmes dans le ring. Parce qu'en fait, Drew comme Cody, ils ont été obligés de partir de la WWE pour se réinventer, se refaire une santé et revenir à la WWE. Comme d'autres catcheurs indie le font. Oh oui. Et bref, Drew dit qu'il veut l'aider, Cody l'envoie balader, et Kevin Owens s'attaque par derrière, un truc classique pour faire avancer leur feud et surtout faire monter la température. Mes amis, si j'ai noté à la fin de ce segment, si c'est la seule chose que fait Kevin Owens de la soirée, il a une soirée facile. Hein. Il a juste attaqué Cody dans le dos. Et franchement, vu la construction du show, je pense que c'est à ce moment du show, je pense que c'est la seule chose qui fait du show. Et en effet, c'est ça. Il n'y a même pas eu d'autres. Il y a eu un segment rapide backstage où il met un coup d'épaule à Jey Uso et il lui dit toi, fais gaffe à surveiller tes arrières, et c'est tout. Donc une nuit facile pour Kevin Owens. Oh oui, et je pense que ça paye sera la même.
Singles match entre Shinsuke Nakamura et Andrade. Alors Nakamura qui revient d'un match énorme à la Noah où il a impressionné par son entrée. Comme quoi, mes amis, un vrai personnage, ça change tout en catch. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Si en plus vous avez un excellent catcheur qui a un excellent personnage, ou vous avez l'Undertaker, ou vous avez Steve Austin, ou vous avez The Rock, et là vous avez Nakamura. Alors Nakamura n'a peut-être pas le niveau, en tout cas niveau fame et niveau position dans l'échelle de succès de la WWE que Undertaker, Stone Cold ou The Rock, mais il est excellent dans le ring. Oh oui, oui. Et ça risque d'être donc un excellent match avec Andrade, El Idolo. Et là, mes amis, bel esprit, pour une fois n'est pas coutume, le code des couleurs est respecté. Un peu comme moi. Regardez, Andrade Face, il est en blanc, comme l'arrière-plan, et Shinsuke Nakamura qui est heel, il est en noir. Comme moi, et comme les lunettes noires et blancs. Oui, oui. Donc là, c'est bien. Pour une fois, ils ont respecté le fait que déjà avoir des tenues de couleurs différentes et avoir le face en plus clair et le heel en plus sombre. Oh oui, oui. Très, très bel esprit. Le genre de petits détails que je remarque après 20 ans de carrière. Ah oh. D'ailleurs, en parlant de 20 ans de carrière, vous allez avoir les TLRAM où il y a des matchs de 2006, mes amis. 2006. Des matchs d'entraînement contre Lance Storm. Je voulais garder la surprise, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous le dis. Il y aura des TLRAM avec des matchs d'entraînement à l'école de Lance, la Storm Wrestling Academy contre Lance Storm. Et croyez-moi, ces matchs sont très très bons et ils auraient eu totalement leur place sur un show indie ou un show de catch. Et j'avais que 8 semaines d'entraînement en moi. Mais après, j'avais la chance de catcher avec Lance Storm aussi, ça a aidé. Mais on analysera tout ça dans une prochaine, future TLRAM. La semaine prochaine, oui, dans 2 jours, la TLRAM que vous aurez, c'est un match en équipe de 2012. Il y a déjà la première qui est prévue, lundi soir à 20h. Oh oui, oui, préparez-vous parce que ce match était excellent. Oh oui, oui, avec mon pote Bulldog. Je sais pas si tu regardes les reviews, mais dédicace à toi, amigo. Bon bref, allez mes amis, dans ce match, merveilleux de voir le style unique de ces deux catcheurs. Leur façon de bouger, leur offense, surtout Nakamura, le mec avec plus lui aussi plus de 20 ans de carrière, le mec est toujours capable d'innover, d'inventer des prises et des spots qu'on voit pas. Bel esprit à un moment, il fait genre une superplex, il se tombe sur l'apron et l'autre il se prend la tête sur le poteau. Bel esprit, ultra bel esprit. Mes amis, alors, c'est ce que je disais, dédicace à ma première review d'ailleurs qui avait été faite dans cet endroit. Oh oui, oui. Peut-être pas cette chambre-là, mais dans cet endroit, dans ce même bâtiment. Première review de juillet 2024. Charmante compagnie. J'avais dit dans cette première review que j'avais un problème avec le double moonsault d'Andrade. C'est un manque de logique. Où il atterrit sur les pieds et après il en fait une autre parce que l'autre est vite. C'est ce que je dis. Si vous regardez les matchs d'Andrade, dès que vous le voyez monter sur la 3e corde, vous allez rouler le plus loin possible pour pas qu'il vous place le 2e moonsault. D'ailleurs, en fait, le même Corey Graves, il dit à un moment, Nakamura a tenté d'éviter le premier moonsault, mais il l'a eu au 2e. Ouais, mais frérot, il fait ça dans tous les matchs. Niveau logique. Mais bon, c'est Andrade, on lui pardonne, c'est une future légende du business. Oh oui, oui. Et donc, bon, comme je vous dis, c'est pour le parallélisme. Je l'avais dit dans la première review sur la chaîne, et je le dis dans la première review de 2025. Oh oui, oui. Victoire de Nakamura dans un excellent match, et LA Knight arrive pour redresser la donne et repasser le relais dans la course pour le titre américain. Oh oui, oui, bel esprit. Parce qu'avec SmackDown qui passe à 3h, on a eu beaucoup plus de temps d'antenne, et beaucoup plus, je trouve, il a été très digeste ce SmackDown. Même s'il est plus long, d'accord. Bel esprit, un SmackDown incroyable, et d'ailleurs donc qui a commencé par un match incroyable dans le ring entre Nakamura et Andrade qui serait limite un match de pay-per-view n'importe où ailleurs dans le monde. El Idolo contre Shinsuke Nakamura, c'était un match de pay-per-view New Japan. Nous on l'a en ouverture d'un SmackDown. Enfin nous, entre guillemets, la WWE. Oh oui, oh oui. Après la singles match, par contre, il y a un peu plus refroidi la foule quand même, entre Michin et Piper Niven. Parce que bon, niveau implication émotionnelle de la foule dans ces deux personnages, moyen. Mais on sent quand même que Michin commence très fort avec beaucoup de ciseaux de tête, dont certains à l'extérieur de ring. On sent qu'elle sait, ok, on va avoir une réaction un peu froide de la foule, surtout après Shinsuke Nakamura contre Andrade, il faut qu'on suive. Et les deux meufs ont travaillé très très dur dans un bon petit match quand même. Victoire de Michin, qui donc la maintient dans la course pour le titre américain féminin. C'est marrant, on a commencé le show par les deux titres américains. Bel esprit, dans un sens. Oh oui, oh oui, on arrive au sommet de l'heure, c'est-à-dire l'heure où les gens changent de chaîne, 9h du soir, et qu'est-ce qu'on a? Il nous faut quelqu'un d'important pour que quand les gens changent de chaîne et qu'ils tombent sur WWE SmackDown, ils disent « Ouh, je vais regarder ». Et qui on a mis? Eh ben on a mis le grand Paul Heyman. On a une masterclass dans le ring, avec une promo par cette légende du business. Franchement, un des plus grands esprits dans l'histoire du catch. Franchement, réfléchissons les amis, je me demande si après Paul Heyman, si après Vince McMahon, Paul Heyman n'est pas le deuxième. Si on devrait faire un classement des 3 plus grands génies du business, je parle d'un point de vue promoteur, je parle pas de toutes les affaires qu'il y a à côté, soyons d'accord. Vince McMahon en premier, bien évidemment. Paul Heyman en deuxième.
Et en troisième, je pense pas qu'on pourrait mettre Eric Bischoff, parce que Eric Bischoff a fait que quelques années. Hein. Eric Bischoff, il a fait même pas 10 ans, la WCW, ou à peu près 10 ans. Dusty Rhodes, parce que Dusty Rhodes a été booker quand même pas mal d'années. Hein. Ça serait intéressant, ça, comme classement. Peut-être que je ferai une vidéo, parce que je voulais faire pendant les vacances scolaires, là, les vidéos sur les prises qui font les plus mal. J'ai pas eu le temps, mais elle sera faite, je vous promets. Les prises qui font les plus mal, et ben je ferai peut-être un classement, pour moi, des plus grands promoteurs bookers de catch de l'histoire. Oh oui, oh oui. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. De toute façon, le classement est simple. Là. Ça serait Vince McMahon, Paul Heyman, et le troisième, il faudrait que je me renseigne, que je fasse un peu un brainstorm. Oh oui, oh oui. En attendant, on a une légende dans le ring, mes amis. Un des plus grands esprits du business. Et en plus, excellent au micro. Le mec, en 5 minutes, il résume toute la storyline de Solo Sikoa depuis ses débuts à la WWE. Et il nous vend le match de lundi de façon incroyable. Parce que, comme quoi, c'est un truc de ouf. Vous imaginez, un mec au micro, il nous vend un match, genre on a envie de le voir. Parce qu'après, donc, il est fini de parler. Et bon, il précise donc Tribal Combat, donc apparemment ça va être un no DQ match. Alors est-ce qu'ils vont avoir des armes directes dans le ring? Est-ce qu'ils peuvent les sortir? Moi en fait, franchement, s'ils ont des baloches, s'ils ont des corones, la WWE, ils feraient le Tribal Combat entouré de tous les mecs de la Bloodline. C'est pas un lumberjack match, ils n'ont pas le droit de toucher les deux combattants, mais autour de ring, bah, t'as la Bloodline de Solo, la Bloodline de Roman Reigns, ils entourent le ring et on enlève les cordes et ils font Tribal Combat. Alors peut-être les cordes ils vont les laisser, je pense quand même, mais ils enlèvent les cordes un peu comme en Raw Underground en fait, un peu comme ça, enfin NXT Underground. Et les gars regardent et par contre tout est permis et ils ont le droit d'utiliser des armes. Et là, ça justifierait que le Rock arrive à la fin. Il me tarde de voir déjà si le Rock va être à Raw, déjà primo. Parce que Raw passe sur Netflix, mes amis, le 6 janvier, je sais pas si vous êtes au courant. Et de voir surtout ce qu'il va faire. Parce que là, en fait, donc, Solo Sikoa arrive après que Paul Heyman ait fini sa promo. Et alors, t'as un petit commentaire du catcheur, du pro, de celui qui a été dans ses chaussures, pas à SmackDown, mais qui a eu des réactions de heel de ouf. Et qui en a toujours. Mon Dieu, qu'il doit s'amuser dans ce rôle, Solo. C'est énorme. Quand vous avez la foule qui chante Solo sucks, Solo sucks, Solo sucks, et que vous êtes sur le point de sortir Phoenix, Arizona, acknowledge me. C'est énorme. Je vous dis, la sensation quand vous êtes heel, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est bien d'être babyface. Et pour être un bon babyface, il faut avoir un gros ego. Et il faut être aussi très égocentrique. Pour être un heel, il faut aimer s'en prendre plein la gueule. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est rare les gens qui arrivent à bien faire les deux, comme Tom Larifa. C'est rare les gens parce que, en général, ça c'est une règle générale que j'avais compris dans le business. Les meilleurs heels sont les plus gentils backstage. Et vice versa. Les meilleurs face, no comment. Bon bref, tout ça pour dire, donc Solo demande à la foule de l'acknowledger, on va réutiliser ce mot pour l'année 2025, et Solo est excellent. parce que le mec quand même, dans son passage au micro, il a quand même a réussi à nous faire réaliser que si jamais il gagne, les amis, essayez d'imaginer que si jamais Solo Sikoa gagne, il sera le Tribal Chief unanimement et pour toujours. Et ça veut dire que Roman Reigns devra se mettre à genoux devant lui et l'acknowledger aussi. C'est comme ça qu'on construit un match, les amis. Alors oui, on a du mal à voir Solo Sikoa gagner clean. Ça, c'est clair. Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Mais imaginez que The Rock revient et fait gagner Solo Sikoa. Ouh, et que Roman Reigns est obligé d'acknowledger Solo Sikoa. Ouh, parce que le High Chief, The Rock, le Final Boss est là. Ouh. Ouh, alors si je pouvais écrire ouh dans le titre de la vidéo, ça serait peut-être ça, le titre de la review de ce SmackDown incroyable. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais Raw passe sur Netflix le 6 janvier, ce lundi. Oh oui, oh oui. Après, on suit avec un match qui transpire le charisme, mais aussi qui va promettre de belles actions, le WWE Tag Team Championship entre DIY et MCMJ, Motor City Machine Gun. Alors mes amis, autant le dire tout de suite, bon, ça a été un bon petit match avec des actions, mais je pense qu'un de mes passants favoris maintenant va risque de devenir écouter Corey Graves commenter des matchs de mon catcheur préféré, Johnny Gargano. C'est énorme. Autant il y en a qui chialent en disant oui, t'es un peu trop dur avec Johnny Gargano, c'est un excellent catcheur. Un jour il a eu le match de l'année à un takeover à NXT. Oui, mais frérot, c'était un match en équipe, calme-toi, il y avait 3 autres gars dans le match, d'accord? Donc dites-moi un match simple où Johnny Gargano a eu le match de l'année. Merci, aucun. Donc bref, tout ça pour dire, il y en a qui trouvent que je suis dur sur Johnny Gargano. Écoutez Corey Graves au commentaire. En fait, le truc c'est ça. On sent vraiment la rancœur de Corey Graves envers Gargano. Et c'est chaud. C'est chaud parce que
En fait, quand ils partent sur leur parcours sur les indies, je connais ce sentiment. En fait, je connais ce sentiment. Tu sais, il y a des mecs qui moussent sur les indies tout simplement parce que c'est des bons politiciens. Ils arrivent à se faire pote avec le promoteur, ils arrivent à rentrer dans sa tête et à les faire être bookés tout le temps, à les faire devenir champions. Et de ce que dit Corey Graves, Gargano, c'était ce gars-là. Et il a bloqué l'ascension de beaucoup de cas sur les indies. Et ça, je crache sur les gars comme ça. Pouh. Si c'est vrai que ce mec-là, par son politicking, il a empêché d'autres gars très talentueux de mousser, et ben là, je ne vais pas cracher pour de bon, mais je crache sur ce genre de catcheur. Parce que moi, je fais tout sauf ça. Je vous partage une histoire très rapide. Quand j'avais filmé Tous Différents, d'accord? À l'époque, je combattais pour le match championnat de France. Et ben franchement, je passais à TF1. Et ben mes amis, j'ai accepté de moins me faire mousser. Parce que je me dis, yo, je vais passer à TF1. Ça sert à rien de continuer à me faire mousser. C'est bon que mon adversaire mousse un peu. Pourquoi? Parce que je me dis, on gagne beaucoup plus dans le business à construire 2 personnes plutôt qu'une seule. C'est ma mentalité, mes amis. Oh oui, oui. Et fuck off à ceux qui ne pensent pas comme ça, parce que c'est les gens qui pourrissent le business. Bon, bref, ça pour dire. Bon petit match quand même, vu qu'il y a 4 gars et qu'il n'y a pas que Johnny Gargano, qui n'a toujours pas un aussi bon physique que son partenaire Tommaso Ciampa, et qui ne fait pas de la voltige comme un gars de sa taille devrait le faire. Bref, Pretty Deadly tente d'intervenir, ce qui cause au latino de Delegado del Fantasmo d'intervenir aussi, et ça se finit en DQ. Mes amis, magnifique booking de ce match. Magnifique booking de ce match, parce que, en fait, en regardant maintenant les shows et en faisant des reviews, j'apprends à booker et j'apprends à comment construire des storylines. Et là, c'est énorme parce que avec ce booking de la petite histoire qu'il y a eu entre Pretty Deadly et les latinos qui les ont fait passer pour les attaquants de MCMG et de Street Profit, que la semaine dernière ça a dégénéré et que maintenant on se rend compte que c'est un gros imbroglio, ça se dit, je sais plus trop. Bref, pour faire simple, là, non seulement ça cause la DQ qui fait que DIY garde les titres par équipe, donc encore une fois les heels sont on top, donc il y a un déséquilibre dans le champ énergétique de l'univers de la WWE, et surtout la division par équipe est maintenant on fire à SmackDown. T'as toutes les équipes qui veulent se rentrer dans la gueule et c'est bel esprit. Et ça sent, ça laisse venir, ça laisse sentir, oh oui, genre un match à 4 coins ou à 5 équipes entre toutes les équipes de SmackDown pour le titre mondial. Oh oui, et c'est très bel esprit. Magnifique booking, incroyable booking. Oh oui. Ensuite, on a incroyable d'avoir un match pour le championnat féminin WWE sur un simple SmackDown, mais le premier de l'année 2025. Et donc, on a Naomi contre Nia Jax. Tiffany Stratton, étrangement, n'est pas présente sur le ring. Ils m'ont bien worké la WWE. Parce que ce matin, j'ouvre Instagram très tôt, à 6h du matin, en allant pisser, et je vois, gros spoiler, de WWE sur Instagram, j'ai fait l'erreur. Tiffany cashes in. Et là, je fais, les enfoirés. Et ils ont réussi à me worker. Parce qu'elle a encaissé en 2 temps. C'est ce qu'on va voir. Naomi a du talent athlétiquement, d'accord, mais elle a cette odeur de meuf qui prévoit tous ses spots dans les matchs. C'est relou ça. Moi, ça m'est arrivé de catcher notamment à la télé des gars qu'il fallait tout prévoir de A jusqu'à Z. Il n'y a pas de place pour l'impro, il n'y a pas de place pour sentir la foule et vivre le match, comme vous le voyez de toute façon dans les TLRM. Par contre, bel esprit, on a eu une victory roll dans ce match, toujours par Naomi, bel esprit, j'adore cette prise. Celle où on a le gars ou la meuf sur les épaules, qu'elle se penche en avant et il y a une tentative de tomber. Victory roll, magnifique prise qu'on ne voit plus assez souvent, qu'on voyait beaucoup dans le cadre des années 90 à la WWF et une période que j'adore. Oh oui. Et là, les amis, on a eu quand même un gros match de qualité PLE. Et ça, c'est ce que j'adore dire. Quand on voit, de toute façon, ce SmackDown était de qualité PLE, parce que déjà, Andrade Nakamura, c'était PLE. Naomi contre Nia Jax, PLE également. Et les amis, alors ça, pour si vous ne réalisez pas, parce que je sais que beaucoup aiment lui déféquer dessus, Nia Jax est incroyable. Elle est incroyable, mes amis. Là, comme je dis, les gens la critiquent pour sa condition, je veux dire, pour des fois son style et des fois les rares botches qu'elle fait, mais sa condition athlétique, surtout pour son gabarit, est incroyable. À un moment, elle fait une tentative de power slam sur la deuxième corde, que Naomi contre et Nia Jax prend une chute avant de la deuxième corde. Yo, la meuf fait quand même, elle dépasse les 100 kilos. Donc, et comprenez le côté athlétique qu'il faut, plus le voyage, la route. Wow, respect total Nia Jax. Intervention, alors victoire de Nia Jax, intervention de Tiffany qui arrive. On croit qu'elle va cash in et c'est ça en fait. Et au final, non. Elle aide Nia Jax à conserver son titre. Et là, moi, je me dis, les petits bâtards d'Instagram, ils m'ont worké. Elle n'a pas vraiment cash in. Et en fait, non. Doublement non. Tiffany Stratton, juste après, attaque Nia Jax, après le match. Et là, elle encaisse sa mallette Money in the Bank et elle devient nouvelle championne WWE. Incroyable, mes amis, pour une femme qui ne catch que depuis 3 ans. J'ai vérifié sur son Wikimedia. Elle a été signée en août 2021. Et donc, il y a à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi, les amis.
Son premier match était en décembre 2021. Ça veut dire septembre, octobre, novembre, décembre. En 4 mois déjà, elle était assez bonne pour avoir un match sur un show, déjà. Et au bout de 3 ans de catch, la meuf est championne du monde WWE et elle est très bonne dans le ring. Elle a un look de ouf. Et au micro aussi, elle gère. Oh oui, oui, bel esprit. Et la foule était impliquée émotionnellement de ouf dans sa victoire. Franchement, j'ai eu le nez qui a piqué quand elle a gagné le titre. Bel esprit, bel esprit, bel esprit et incroyable. Incroyable. 2025 commence super bien pour elle. Et finalement, franchement, vous savez, c'était peut-être la meilleure des décisions. Parce que là, la storyline commençait vraiment à traîner en longueur. Alors, est-ce que c'était prévu de le faire au premier SmackDown de 2025? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'ils pensaient le laisser aller jusqu'à WrestleMania? Je sais pas, mais je pense qu'ils ont pris la meilleure des décisions. Maintenant, à voir comment ça va se passer au Rumble et à WrestleMania. Quel feud va avoir? Qui va gagner le Rumble féminin? Est-ce que ça va être, on va voir, ça va être énorme. Je vous le dis, là, je suis en train de me motiver. On va review le Rumble en live sur YouTube. Et ça va le faire, oui, oui. Il me tarde déjà de voir ça. Oh oui, bel esprit. Incroyable, incroyable, incroyable. Et on arrive à un main event là aussi. Incroyable. Un 6-man tag match entre Solo, Jacob et Tama Tonga contre Sami Zayn, Jay et Jimmy Uso. Je commence à écrire. Jay Uso a probablement une des entrées les plus excitantes de l'histoire de la WWE. DDP est rentré dans la foule, comme lui à l'époque, fin des années 90. C'était il y a presque 30 ans, les amis. Mais l'énergie n'était pas autant élevée parce qu'il n'y avait pas la caméra qui suivait DDP avant de sortir dans la foule. Et là, la caméra le suit, la foule est impliquée avec Jey Uso. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et alors, ça me fait délirer parce que l'entrée, elle est tellement stylée que là, dans ce match, les babyface s'amusent dans cette entrée. Parce que la foule est chaude. Alors, si ça avait été en France, à Lyon, oh oui, oh oui. Le truc, c'est qu'on sent que les babyface s'amusent et donc la foule s'amuse encore plus avec eux. Les amis, j'ai regardé. Cette entrée des babyface dans ce match a duré 6 minutes. 6 minutes d'entrée, juste pour les babyface. Imaginez le truc. Des fois, il y a des matchs de catch qui durent moins longtemps que ça. C'est ça le catch. Et c'est ça le talent. Quand vous êtes capable d'écouter la foule et de gérer et d'être connecté émotionnellement avec la foule, les mecs, vous faites 6 minutes, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas pris une seule chute, et la foule est à fond derrière vous, elle va acheter vos lunettes et vos t-shirts. Je sais pas si un jour il y aura des lunettes, oh oui, oui, mais peut-être. Oh oui, oui, elle serait très stylée. Yeet. Et bref, après bien sûr ça aide d'avoir un thème aussi bon que celui de Jey Uso, qui est un des rares thèmes bons faits par, comment il s'appelle? C'est pas CFO, moi c'était CFO qui avait fait le mien. Je sais même plus le nom des gars qui l'ont fait. Enfin bref. Match incroyable, mes amis. Incroyable. Déjà, une entrée incroyable pour le babyface. Et là, on a eu un match incroyable. Incroyable. Alors, Sami Zayn, incroyable dans sa vente. Jacob Fatu, incroyable dans sa violence. Tama Tonga, incroyable dans son intensité. Les Usos, incroyable dans leurs énergies. Et Solo, toujours incroyable dans sa position d'un des heels principaux de la WWE. Après, là aussi, même pas, allez, 1 an sur le roster à peu près. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Un super match pour finir SmackDown. Victoire de Solo Sikoa, logique parce qu'il faut qu'il soit strong avant Raw. Et le passage sur Netflix, mes amis. Le passage sur Netflix le 6 janvier. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est lundi prochain. Ça fera 3 heures. Et alors, c'était franchement incroyable. Un incroyable SmackDown. J'ai dû le dire 15 fois dans cette review incroyable. D'un SmackDown qui est 3 heures et qui est passé nickel au final. C'était très digeste, ça s'est enchaîné nickel. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Seul bémol, j'avoue, et je pense que vous serez d'accord avec moi, l'absence physique de Roman Reigns. Pour faire mousser le match Tribal Combat à Raw le 6 janvier sur Netflix si vous n'êtes pas au courant, mais c'est logique aussi parce que un mec du gabarit niveau star, de la présence de star de Roman Reigns, et bien vous allez le garder pour Raw le 6 janvier qui passe sur Netflix si vous n'êtes pas au courant, mes amis. Oh oui, c'était la télé-reviews de SmackDown du 3 janvier 2025, la première de l'année. Et mes amis, on reprend les bonnes habitudes. Oh oui, le commentaire et la question de la semaine. Alors, c'était posé dans ce review de SmackDown aussi du 13 décembre. Respectez Solo Sikoa, le gros sto. Oh oui, par Robin Sers 4685. Alors, je vous le dis tout de suite, des fois, vous savez, là, ça, j'en suis à plus de 90 reviews, je crois. Des fois, il y a des questions que j'ai déjà faites. Alors, désolé si je les ai déjà faites parce que je les efface pas au fur et à mesure. Celle-là, elle me dit un peu quelque chose, mais je l'ai reprise. Pourquoi? Alors moi j'aurais dû l'effacer si j'ai répondu, mais je la reprends. Pourquoi? Parce que les amis, si vous n'êtes pas au courant, Raw passe sur Netflix le 6 janvier. On ne sait jamais, peut-être il y en a qui ont loupé. Alors, Robin Sers, tu me dis, salut Tom, je regarde toutes tes reviews depuis le début et je trouve tes avis tellement intéressants. Ben merci si tu le fais depuis le début, bel esprit amigo. Surtout venant de la part d'un pro avec une telle carrière. Eh ben, merci du compliment. Oh oui. Ma question est la suivante. Que penses-tu de la reprise des shows de la WWE sur la plateforme Netflix? Qu'attends-tu de ce nouveau format, mise en scène, qualité et retransmission, etc. Oh oui, amitié. Alors déjà, je pense que Raw va rester à 80% le même. Ils vont pas changer une recette qui gagne, primo. Peut-être que maintenant, si Netflix investit, ils vont faire un peu plus de segments cinématographiques. Je pense que ça va se faire sur la longueur, ça va pas se faire tout de suite. Je pense pas que lundi on va arriver. Déjà, s'il y a pas ce qui m'inquiète le plus, ça va être les problèmes de bandwidth, c'est-à-dire de réseau comme ils ont eu avec Mike Tyson et Jake Paul, ouais.
pas Logan Paul, Jake Paul. D'autant plus, bon là ça va, au moins ils vont pas payer en plus pour voir Raw, mais quand même, faudrait éviter qu'il y ait ce genre de problème. Ensuite, deuxième truc, je pense que ça va être sur la longueur. Ça va être sur la longueur dans le sens que, au début, ils vont pas changer les numéros 7 qui gagnent, mais au fur et à mesure, ils vont commencer à rajouter de plus en plus de trucs. En fait, ça me rappelle exactement comme Billy Corgan était sur le point de racheter TNA Impact Wrestling. J'en parlais sûrement dans une Taylor Stories. Je ferai une Taylor Stories sur mes interactions avec Billy Corgan, le lead singer et le chef des Smashing Pumpkins, pour ceux qui connaissent. Et en fait, lui, il voulait complètement changer le style de catch de la TNA Impact, parce qu'il a raison, il a dit, le catch, en fait, depuis les années 50, c'est pareil. Hein, c'est un ring au milieu d'une salle avec la foule autour, et on filme ça avec des caméras. Et il a pas tort. Et il dit, moi, je veux complètement changer ça. Peut-être que Netflix, et c'est pour ça qu'il a commencé à faire The Final Deletion. Souvenez-vous, pour ceux qui se souviennent, de ce combat filmé à la maison des Hardy Boys, en fait, de Matt Hardy, entre Matt Hardy et Jeff Hardy. Broken Matt et Brother Nero. C'était énorme. J'avais même fait d'ailleurs une vidéo réaction sur YouTube qui est toujours disponible sur la chaîne, les amis. Et bref, ça pour dire, ça, c'était une idée de Billy Corgan. D'ailleurs, qui a été reprise par la WWE parce que c'était une excellente idée. Peut-être qu'on verra un peu plus de ça. Comme le match entre AJ Styles et Undertaker. Je pense, ça ne m'étonnerait pas de voir ça. Mais principalement, je pense pas que ça va changer beaucoup. Et surtout, voilà, moi je souhaite surtout très sincèrement qu'il n'y ait pas de problème de réseau pour ce premier Raw le 6 janvier sur Netflix, mes amis, si vous n'êtes pas au courant. Et on en fera la review, mardi prochain. Oh oui, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lundi soir, on a 20h TLRM, un match en équipe de 2012. On aura la review de Raw qui passe à 3h. Il y aura aussi la review d'NXT qui viendra le lendemain. Là, je l'ai pas fait cette semaine. Désolé les amis, je ne l'ai même pas regardé, j'ai pas eu le temps. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, on reprend avec New Year's Evil. Je déteste ce nom, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ils aiment être un peu dans le diabolique. Et donc, on enchaînera la semaine. Je sais pas s'il y aura une vidéo spéciale cette semaine. Normalement, le podcast doit sortir avec Eddie Karaoui en entier sur la chaîne Tigers Pro Wrestling très bientôt. On me l'a reconfirmé. Donc, dès que c'est là, de toute façon, j'en parlerai dans les vidéos. Merci pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la petite cloche aussi, c'est très important. Il faudrait que je commence à me faire un petit truc, un truc que j'insère dans les vidéos où on voit le clic où on s'abonne. Je vais le faire, c'est prévu mes amis. En attendant, ce qui est prévu, c'est de garder le bel esprit. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je le redis, une excellente année 2025, 2026, 2027, que tous les jours de toutes les années soient, oh oui, remplis de bel esprit. Oh.